Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 1. À l'heure où la technologie évolue à une vitesse folle, on a tendance à vouloir suivre le rythme pour nos projets et à vouloir toujours tout de suite. Prenons pour illustrer ça un exemple commun. Je veux maigrir, je voudrais avoir le summer body pour l'été pour être au top sur la plage. On va avoir tendance à vouloir choisir le régime qui nous promet « perdez 10 kilos en 3 mois ». Une belle promesse implique de gros efforts, de grandes restrictions. Premier cas, on a réussi à aller au bout, mais on reprend tous nos kilos, voire plus en un rien de temps. On subit ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Le plus souvent, on n'a pas été au bout, on a abandonné avant la fin, et tant pis pour le summer body, ça attendra l'année prochaine. Dans ce cas, pourquoi on ne vise pas un régime long terme, moins restrictif, quitte à se dire que le summer body c'est pas pour cette année, mais au moins j'assure celui de l'année prochaine et des années à venir. Pourquoi on a tendance à vouloir prendre la moto pour atteindre nos objectifs plutôt que le train, alors que le train nous permet souvent d'aller bien plus loin? Surtout, le moindre petit obstacle en moto peut nous faire faire une sortie de route, là où il en faut bien plus pour dérailler la locomotive, ou ne serait-ce même que la freiner. Mais alors qu'est-ce qui fait que les objectifs long terme ne sont pas à la mode? Je pense que c'est sûrement le problème de ce que j'appelle l'avancement invisible. Je veux parler des petites actions sur lesquelles on a du mal à discerner un avancement, mais qui pourtant, à la longue, ont de grandes répercussions. Je te parle pas du mythe du pot de confiture, celui où tu forces comme une brute pour l'ouvrir pendant une demi-heure, tu finis par lâcher l'affaire et là une autre personne le prend en main, l'ouvre sans trop de difficulté, et tu dis alors que tu avais fait tout le travail et qu'elle n'avait plus qu'à finir. Je veux plutôt te parler des petites actions répétées qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui permettent à la longue de grands résultats. Imagine maintenant un lac, dans lequel se trouve un nénuphar qui a la particularité de doubler. Chaque jour, le nombre de nénuphars est multiplié par 2. Après 46 jours, le lac est complètement recouvert. Au bout de combien de temps le lac est-il recouvert à moitié? Tu as peut-être eu le réflexe de te dire que c'était le 23e jour. Mais non, c'était la veille, le 45e jour. L'avant-veille, le 44e jour, ce n'était qu'un quart du lac qui était recouvert. Si on continue à réfléchir ainsi, on se rend compte que 5 ou 6 jours avant, les nénuphars recouvraient encore une partie insignifiante du lac. Tu me diras peut-être que l'idée est imaginaire, mais c'est également le cas dans la vie courante. Si on prend l'exemple d'un enfant qui grandit, si tu le côtoies au quotidien, tu ne t'en rends pas vraiment compte de l'avancée. Et pourtant, au repas de famille annuel, tout le monde sera ébahi par les 10 cm gagnés. C'est la puissance de l'effet cumulé. Ce podcast lui-même s'inscrit dans une démarche à long terme. Grâce à lui, je vais m'améliorer à l'oral, même si je n'en ressens pas encore l'impression, je vais devenir plus à l'aise. Au fur et à mesure, je vais avoir moins besoin de préparer les sujets et je vais gagner en spontanéité, et qui sait, peut-être même augmenter ma notoriété. Même si j'ai des difficultés et que je n'apprécie pour le moment pas autant que je le voudrais le fait de m'exprimer, je compte sur l'effet cumulé pour m'améliorer et prendre de plus en plus de plaisir à la longue. Rappelle-toi la morale des fables de La Fontaine appris à l'école. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et toi, quelles sont les actions quotidiennes ou régulières que tu entreprends pour progresser sur la durée?